Bonjour, c'est Miss S2. Aujourd'hui, c'est le vlog numéro 21. Nous sommes en Belgique, à la ville de Bruges. Donc, nous allons faire un tour. Je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Voici un fabricant chocolatier. Je vous laisse découvrir l'intérieur. À tout de suite.
Alors là, je vais rentrer dans le musée de la frite de Bruges. C'est le seul musée de frites en Belgique. Et il est à Bruges. Donc je vais rentrer dans quelques instants, les amis. Le musée de la frite. Alors là, nous voyons les BD. La famille Les Touches. En France, nous avons les films. Et là, c'est les BD. Ici, à Bruges.
Là, c'est les sauces. Ici, c'est les frites, les petites, les moyennes, les un peu plus grosses et les XL. Donc accompagné de viande, ce que vous voulez. Ça, c'est une comédie belge. Comédie belge. Reportage. Rouge, la sauce ketchup, c'est pas trop mon truc. De marque où il y a comme ingrédient, bien sûr, de la pomme de terre. Donc voici quelques marques, que ce soit des gâteaux, soit de la purée, de la fécule. Où il y a la pomme de terre à l'intérieur, avec d'autres légumes. Là, nous avons les noodles, où à l'intérieur, il y a également de la pomme de terre. Nous avons également des bonbons. Quelques sirops. En fait, du déodorant qui est injecté dans la chambre de combustion, puis celle-ci fermée, une étincelle électrique qui fait exploser le mélange du gaz, du déodorant,
et de l'oxygène de l'air et le projectile est envoyé par la pression créée. Une pomme de terre peut aussi être envoyée à plus de 100 mètres. Donc là, c'est la machine où bien sûr il y a le drapeau de Belgique marqué dessus Frituneosium, excusez-moi pour la prononciation anglaise. Voilà, potato, pomme de terre. Donc c'est une sorte de projectile où on envoie la pomme de terre et voilà. Là, nous avons un grand cuisinier français qui s'appelait Alexis Benoît Soyer, qui était né en 1810 et mort en 1858. Donc il était né en France et il reçoit sa formation de cuisinier à Paris. Mais il devient rapidement chef de cuisine de nobles, de ducs, de marquis d'Angleterre. Il est l'auteur de pas mal de livres de cuisine et le créateur de beaucoup d'améliorations des équipements culinaires tels que la cuisine au gaz, refroidir à l'eau froide et un four à température variante. Son invention la plus connue est le Sawyer Cooker. Beaucoup de soldats anglais mouraient pendant la guerre de Crimée de maladies dues à la malnutrition. Le poêle proposé par Sawyer en 1855 permettait de cuire tout type de nourriture. Des soupes, des viandes et même du pain. Le cuiseur de Sawyer pouvait brûler du bois, du charbon, du gaz et même des excréments séchés de chameaux. Il ne consommait que 1 sur 10 du bois du feu de camp. Il n'était pas très lourd et un âne pouvait en porter 2. Le Sawyer est resté le cuiseur de l'armée britannique jusqu'en 1980. Voilà le cuiseur. Concernant comment on écrit le mot frites. Peu de restaurants de luxe parlent de frites. Sur le menu, on lit pommes frites, pommes allumettes, pommes paille. Dans les restaurants plus populaires, par contre, on peut lire frites, pommes frites et dans la partie du nord du pays, frites ou fritzen. Dans les friteries, frites dans le sud. Frites, fritten, frites dans le nord. Fritten, frites suggère par le double de T que les frites sont plus grosses et plus appétissantes que les portions sont plus grosses. Fritzen, fritten ou frites paraît plus élégant. Nous allons donc utiliser frites dans nos panneaux et communications. Alors, 7 conseils pour une bonne frite. Oh, excusez-moi, c'est pas les 7 péchés capitaux. Cette fois-ci, c'est les 7 conseils pour une bonne frite. Donc, remplacez la graisse ou l'huile après 8 à 10 cuissons maximum. Ne pas verser de l'huile fraîche dans de l'ancienne. Si vous ne faites pas des frites, il faudra malgré tout remplacer la graisse ou l'huile à cause de l'oxydation par contact avec l'oxygène de l'air. Évitez de mettre en même friture d'autres aliments comme le poisson. Séchez les frites après les avoir coupées avant de les faire frire. Plus la température de cuisson est élevée, plus vite vieillira la graisse ou l'huile. Ne laissez de morceaux de frites dans la friture. Frites beige. Elles sont en bâtonnets de 10 à 13 mm d'épaisseur. Les pommes mignonnettes sont de 7 mm d'épaisseur. Pommes allumettes, bâtonnets de 5 mm. Pommes paille, bâtonnets de 2 mm sur 4 cm de long. Nid de pommes paille. Très fines frites agglutinées. Pommes pont neuf, bâtonnets de 1,5 à 2 cm sur 4 cm de long. La frite hexagonale. Elle a été inventée en 1987 par Giuseppe Bonsignor de Herstal.
Elle n'a pas connu un grand succès commercial, bien qu'elle absorbe moins de graisse. Je vais faire un régime. musée de la pomme de terre, la patate. Dans le musée des frites.
Alors, comment choisir une pomme de terre pour faire des frites? La pomme de terre doit être ferme, elle doit être de taille suffisante, elle doit avoir une forme arrondie plate. Elle doit de préférence appartenir à des variétés suivantes: Agria, Anosta, Astérix, Azilia, Bench, Charlotte, Charisma, Claudia, Corinne, Désirée, Disco, Doré, Erstesling, Peslina, Junior, Première, Rosa, Santé, Saturna, Stunta, Turbo, Vento, Viola, Van Gogh. Van Gogh comme le peintre. L'origine de la frite est belge. Il n'y a aucune preuve scientifique ni historique en relation avec l'origine de la frite. L'histoire la plus écoulée dans notre pays attribuait l'origine à la région Mosane. Les habitants des bords de la Meuse avaient d'habitude de pêcher de petits poissons et de les faire frire en entier avant de les manger. Autour des années 1750, les hivers ont été très rudes. Les rivières étaient gelées, impossible donc de pêcher. Les habitants de la région ont alors décidé de couper des pommes de terre en lamelles ressemblant à des petits poissons et de les frire. La frite était née. Alors, qui connaît pas le fish and chips? La spécialité anglaise. Chips. Le filet de poisson est plongé dans une pâte à frire à base d'œufs, de farine, de bière et de sel. Puis il est frit dans de l'huile. Les frites sont ajoutées, puis le tout est saupoudré de sel et arrosé de vinaigre. Jusqu'il, excusez-moi, il y a un peu. Il était emporté, emballé dans du papier journal. Ce poêle provient d'Angleterre. Il date du début des années 1900. Il était utilisé pour cuire les fameux fish and chips, c'est-à-dire poisson et frites, servis nappés de vinaigre. De chaque côté, il y a un endroit pour garder au chaud le poisson, d'un côté et les frites de l'autre. Le dessin illustre la façon dont le four était transporté vers les marchés. De liège. La dame, elle fait les frites. Une petite maquette. C'était le vlog 21 en Belgique, à la ville de Bruges. J'espère que ça vous a plu. C'était Miss S2. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.